Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette matinée. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai posté une petite question dans le chat. Si vous pouvez m'indiquer les parties qui vous intéresseraient le plus de cette session, afin que j'adapte un maximum le contenu. On va commencer dans 1 minute, à 9 heures. Donc, je pense qu'il est l'heure. Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Donc, pour ce virtual marathon où il y a plus de 10 000 participants, c'est vraiment un événement énorme et je suis très content d'en faire partie. Donc, ma session, ça va être sur Microsoft Teams. On sait qu'il a été déployé massivement pendant le coronavirus, là, avec le confinement. Et du coup, on a peut-être grillé des étapes sur les bonnes pratiques de déploiement de ce projet. Et donc, l'idée, en fait, c'est de parcourir les différentes aspects d'un déploiement de Teams et de le faire dans l'état de l'art. Donc cette session se destine plus aux personnes qui mettent en place Teams dans leur entreprise, donc des professionnels qui travaillent sur Microsoft 365 ou des chefs de projet digitaux qui connaissent Teams, mais aussi un peu pour les utilisateurs parce que je montrerai des fonctionnalités un peu avancées, autres que la visioconférence ou le chat. Donc pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter, j'anime un blog aussi sur ces sujets Microsoft 365. Et voilà les quelques liens. Donc le calendrier, il s'affiche en dessous. Ça va être pour l'année prochaine. La SharePoint conférence devient Microsoft 365 collaboration conférence et ce sera en mars 2021. Donc n'hésitez pas à vous mettre un petit reminder de votre agenda. Au niveau des sponsors, on remercie Perficient, AvePoint, Affirma, Kawiz, Valo et Pointfire qui sponsorisent l'événement sans qui rien ne serait possible. Donc merci aux sponsors. Donc pour ma part, si je me présente un petit peu plus, je vis à Nice, donc cette belle ville ensoleillée, comme aujourd'hui. J'ai de la chance d'être sur la Côte d'Azur. Donc je travaille en tant que consultant Microsoft 65 et aussi sur SharePoint On-Premise. Parce qu'il faut savoir que je travaille à Monaco, donc à Monaco, on a quand même pas mal de données on-premise, donc on a toujours des clients qui travaillent sur ces technologies. Donc je travaille chez Monaco Digital, une boîte qui travaille, qui fournit des services, de tous les services, support, développement, infrastructure et bien évidemment Microsoft 365. Un projet qui m'a tenu à cœur, c'était quand j'ai fait 2 ans et demi à Singapour, où j'ai déployé un énorme digital workplace sous SharePoint pour 8000 employés. Donc là, on voit vraiment l'impact de ce qu'on a fait. C'était très sympathique, surtout dans un contexte international. Et ma spécialisation, donc, c'est tout ce qui est Power Platform, programmation, accompagnement, formation, Nintex aussi, qui est un outil de gestion de workflow, et administration. Donc je touche un peu à tout. Après, on a des spécialistes pour combler les manques. Et sinon, me concernant, j'aime bien les voyages, surtout en Asie. Je suis d'origine réunionnaise, d'où mon nom de famille, mais peut-être que ça se voit pas trop. Quelques petites photos de cette belle île que je vous invite à visiter. Alors, je vais regarder si on a des petites réponses. Tout m'intéresse, merci, très bien. Donc, il y aura 3 Oculus Quest à gagner. Pour ça, il vous faut suivre les sessions des partenaires, dans lesquelles, en fait, ils vont vous donner des codes ou des réponses, je ne sais pas exactement. Et une fois que vous avez récupéré ces codes, vous allez sur le site, le lien qui s'affiche en bas à gauche, et vous pouvez participer au tirage au sort, sachant qu'il y aura un casque par région, États-Unis, Asie et Europe. Si vous voulez faire un don, il y a quelques liens ici, surtout dans cette période coronavirus. Donc là, c'est des dons pour les États-Unis. Donc sans plus attendre le sommaire, qu'est-ce qu'on va aborder? Donc vous montrer des outils pour voir un petit peu l'état des lieux de votre déploiement de Teams, les statistiques d'utilisation. Ensuite, un petit rappel quand même de ce qu'est Microsoft 365 afin de vous donner des informations de ce qui peut être ajouté dans Teams. Après, comment donner des super pouvoirs aux utilisateurs, donc comment les équiper des informations dont ils ont besoin pour bien démarrer dans Teams. Suivi de la compréhension donc, des statistiques.
Des notions de gouvernance, ce qu'il faut comprendre quand on crée une équipe, qu'est-ce qui se passe. Donc, est-ce qu'on peut limiter ça ou est-ce qu'on peut restreindre des fonctionnalités que vous n'utilisez pas? Pardon. On va passer aussi à la cybersécurité et au RGPD, parce que c'est quand même un outil qui concerne nom et prénom. Donc, il faut voir aussi le RGPD, comment on l'applique. Ensuite, la conclusion. Donc, on va commencer par un rappel. Hop. Donc, en général, les gens connaissent de Microsoft 365 les emails et Microsoft Teams. Donc, c'est la partie haute de l'iceberg. Alors que derrière, il y a plein d'autres services qui peuvent être utiles aux utilisateurs, notamment Planner, Forms pour prendre des sondages, la Power Platform pour faire des applications métiers en quelques clics, et le concept d'équipe qui va être vraiment un des espaces collaboratifs. Ça aussi, c'est sous-utilisé. Les gens utilisent naturellement souvent les conversations, puisque ça s'apparente à du chat comme dans Skype. Alors que les équipes, on va voir que c'est très puissant. Donc Microsoft 365, c'est quoi? C'est tout un panel d'outils qu'on a catégorisé par usage ici. Et Teams n'est qu'une brique de tout ça. Donc on a la partie stockage et collaboration avec SharePoint ou OneDrive, la communication avec les emails, Teams, Yammer. Sur la droite, on va voir la gestion des tâches avec To-Do pour mes tâches à moi et Planner pour mes tâches d'équipe. Project qui est tout récemment sorti, qui est une version maintenant en ligne de Project. Donc on peut faire du Gantt et de la planification projet avec des interfaces plus modernes que Project classique sur son poste. OneNote pour la gestion de contenu collaborative. Word, PowerPoint, Excel comme on connaît tous. Et Power Apps Flow et Power BI pour les applications métiers. Vous allez pouvoir créer des rapports, des applications en quelques heures plutôt qu'en tant que développeur en quelques jours. Donc ça demande un peu de connaissances via une formation, mais c'est des choses qui peuvent être accessibles. Après, en haut à gauche, on a du Dynamics aussi, donc ça c'est des licences supplémentaires. Et en haut à droite, Souhait pour les parties présentation dynamique. En bas à droite, on va avoir Visio pour la partie process. Et Booking et StaffUp sont des applis réservées aux petites entreprises qui veulent gérer leur planning ou leur réservation en ligne. Et donc Teams, j'avais surligné les applications qui peuvent être ajoutées dans Teams. C'est vraiment un catalyseur applicatif. Et si on peut le configurer pour intégrer directement ces applications et éviter aux utilisateurs de cliquer à droite à gauche. On peut tout mettre au milieu de Teams. Je vais vous montrer par la suite une démo. On va pouvoir voir qu'on retrouve l'intranet dedans, des applications métiers, une page internet, etc. Donc Microsoft 365, c'est aussi disponible sur mobile. Voici la liste des applications mobiles Microsoft. J'ai surligné celles qui concernent vraiment quand vous avez Microsoft 365. Donc il y en a un certain nombre. Dites-moi dans le chat s'il y en a qui utilisent Teams gratuit, par exemple, ou si vous êtes tous en entreprise, ou en éducation aussi. Donc comment donner des super pouvoirs utilisateurs grâce à la conduite du changement, c'est-à-dire comment leur donner le maximum d'infos, comment utiliser chaque fonctionnalité. Donc j'ai une démarche pour ça à vous présenter. Donc déjà, si on ne le fait pas, cette conduite du changement, on arrive à une utilisation de Teams qui reste limitée au chat et à la visioconférence. Donc là, surtout avec le confinement, les gens ont voulu avoir des outils pour faire de la visioconférence, que ce soit Zoom, Teams ou Google. Donc si on ne leur explique pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec l'outil, on va rester sur ces usages-là. Derrière, finalement, dans Teams, on peut faire beaucoup plus de choses comme de la collaboration documentaire, éviter d'envoyer des mails qui reviennent pour éditer des documents. Là, on peut direct éditer la même version du document. Gestion des tâches avec Planner pour la gestion de l'équipe, des tâches d'équipe, pardon, et To-Do pour les tâches individuelles. Donc ça va permettre de fluidifier l'information au sein d'une équipe, au sein d'un projet. Et en plus, on peut rajouter des applications pour intégrer ça dans Teams et que ça soit vraiment un espace de travail moderne. Donc, comment rendre cette plateforme utile au quotidien? Alors, on peut y intégrer des applications. On voit sur la gauche que j'ai mis planificateur. Donc ça, vous pouvez le mettre à titre individuel ou bien votre administrateur pour le déployer à tous. Donc vous retrouvez tous vos plans planeurs au sein de cette application. Et en dessous, on peut aussi intégrer directement l'application Yammer. Donc si vous avez des communautés de pratiques dans lesquelles vous échangez, vous pouvez directement y accéder dans Teams
sans forcément aller sur office.com Yammer. Puis au milieu, on voit une application de demande de télétravail qui a été faite avec Power Apps. Donc ça permet, encore une fois, de digitaliser un processus métier et de l'avoir à dispo directement dans Teams ou de son téléphone, puisqu'il y a l'application aussi Power Apps du téléphone. Il faut savoir que Power Apps peut être aussi ajouté dans un intranet SharePoint ou directement en accès Internet, en accès URL directement. Et en bas, on a un rapport Power BI. Donc, encore une fois, si on affiche du reporting directement dans Teams, ben, on sort un peu moins de l'outil et on le rend utile au quotidien. Sur la droite, on peut aussi digitaliser des processus métiers. Donc, dès que vous avez de l'approbation, vous pouvez faire les demandes d'approbation, recevoir les demandes d'approbation dans l'outil plutôt que via email. Et du coup, c'est un chat, un bot qui vient vous parler dans le chat qui s'appelle Flow. Vous approuvez ou refusez les demandes. Donc là, en tant que manager, j'ai reçu une demande d'approbation de télétravail. Je clique OK ou refuser. Donc là, c'est un exemple de la Power Apps que vous venez de voir, qui peut être directement aussi intégré dans l'intranet SharePoint. Donc là, en page d'accueil, je l'ai rajouté. La vue, hop, c'est un peu lent quand je passe d'un slide à un autre. Voilà, la vue approbation, donc côté Teams, que vous venez de voir. Donc là, ça passe par un manager, puis par la DRH. Ça fait des notifications, etc. Donc c'est vraiment dynamique pour accélérer le processus d'approbation. Sachant que si le manager est dans l'avion, il sort de l'avion, il a Internet, il peut quand même l'approuver sur son téléphone via l'application Flow. Voilà quelques exemples d'intégration. Donc, comment lancer vos utilisateurs sur Teams? Quelle est une bonne pratique? Faites une réunion de lancement global et puis par service. Parce que la réunion de lancement global va permettre de partager des fonctionnalités telles que la visio, le chat. Vous pouvez un peu montrer les équipes, mais les gens ne vont pas forcément se projeter dans l'utilisation des équipes. Donc, je conseille de faire une autre réunion après par service ou par mini-équipe projet pour vraiment leur expliquer l'intérêt des équipes. N'hésitez pas aussi à continuer l'animation du support et du partage d'astuces à vos équipes via des canaux de communication. Ça peut être dans Teams, ça peut être dans Yammer, ça peut être dans des emails. Mais tout au long du temps, partager des astuces et des nouveautés surtout. On a par exemple ce beau fond d'écran qui est derrière moi, là, un faux fond d'écran. C'est une nouveauté qui est arrivée il y a 2-3 semaines. Donc si vous leur donnez pas l'info, eh bien, ils vont peut-être pas le savoir. Et puis, c'est des choses qui facilitent l'adoption. Donc là, sur ce canal d'aide, on voit sur la droite que maintenant, nos utilisateurs nous demandent directement de l'aide dans ce canal d'aide et ça profite à tout le monde. Clarifier aussi les usages de Teams aux utilisateurs, parce que sinon, ils vont rester que sur une fonctionnalité. Donc là, on peut clarifier les conversations et les équipes. J'ai fait un petit article sur mon blog à ce sujet. D'ailleurs, il y a eu des modifications. Maintenant, une équipe peut supporter 10 000 personnes. Donc, il faut voir une équipe comme un open space où tous les messages sont publics, où il y a différentes conversations qui voient le jour. Et le chat, c'est plus un espace privé où il y a moins de personnes d'ailleurs. C'est plus de l'instantané comme viens boire le café, viens en salle de réunion. C'est pas un espace normalement qui reste sur la durée, pas comme une équipe. Et d'ailleurs, il y a plus d'applications dans les équipes que dans les conversations. Donc, il est important de clarifier ces usages en commençant un projet Teams. Ensuite, on va avoir, vous pouvez former vos utilisateurs, mais vous pouvez aussi leur diffuser des bonnes pratiques. Donc là, si vous voulez, on vous a mis à disposition une infographie avec 30 astuces de Teams pour devenir un champion. Donc, dès le premier jour, par exemple, eh bien, il est conseillé de mettre sa photo parce que c'est toujours plus sympa, ou mettre un avatar, comme on peut le voir maintenant sur Facebook, pour un petit peu donner un visage à la personne. Et toute une série d'astuces. Celle que j'affectionne particulièrement, c'est la 14. Je tape assez vite et je corrige mes fautes souvent. Donc, je fais 2 fois la flèche du haut pour éditer le dernier message envoyé. Donc, si vous voulez cette image, elle est dispo sur le Twitter de notre entreprise Monaco Digital. Sinon, vous l'aurez dans les slides PowerPoint à la suite de cette session. Ça a toujours partie de la conduite du changement. Donc aussi, ceux qui gèrent les équipes vont peut-être pas savoir quoi faire dès le début. Vous pouvez leur mettre à disposition un planeur dans l'équipe. En fait, on peut faire des modèles
d'équipe Teams. On peut leur mettre un planeur en suggérant les différentes actions qu'ils peuvent faire dès le début, telles que inviter leurs collègues à l'équipe, créer des canaux, ajouter des tâches. Et du coup, c'est un peu un tutoriel directement intégré dans leur espace. Donc, si on fait une démarche globale de conduite du changement, comment je l'ai en vision? Pour moi, il faut préparer déjà son déploiement Teams en identifiant pourquoi on utilise Teams, pourquoi on ne l'utilise pas, quels sont les constats et les problèmes de l'entreprise afin de dire que Teams répond à tel ou tel besoin. Quand ne pas utiliser quoi aussi, c'est important. Est-ce qu'on utilise l'email pour telle communication ou bien Teams? Est-ce que quand j'ai besoin de quelque chose dans 3 heures, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer un Teams et de déranger la personne, on va dire? Pour moi, c'est peut-être mieux d'envoyer un email parce que c'est une action qui n'est pas urgente. Il faut aussi identifier les potentielles résistances qu'il va y avoir et les profils des personnes qui vont résister aussi pour voir comment mieux les accompagner. Ensuite, identifier les champions qui vont faciliter le changement auprès des employés. Donc en général, c'est des gens motivés de chaque service que vous pouvez identifier et les former en amont, puisque c'est eux après qui vont répandre la bonne pratique d'utiliser Teams dans leurs équipes. Donc vous allez, si vous êtes un service informatique, pouvoir vous appuyer sur ces personnes pour faciliter le changement. Ensuite, tout au long du projet, n'hésitez pas à partager les succès, que ce soit par mail, avec des news dans l'intranet ou dans le réseau social, pour dire quels sont les cas d'utilisation avec succès de Teams. Accompagner du coup avec la formation, de la sensibilisation, et tout au long du projet, annoncer les nouveautés. Le rôle des managers est important puisque c'est eux aussi qui vont motiver leurs équipes à utiliser Teams ou non. Si le manager reste tout le temps dans ses emails, comment voulez-vous qu'on passe à l'utilisation d'une équipe, par exemple? Donc il y a de la formation basique avancée et avant tout celle des champions puisque c'est eux qui vont faciliter le changement. Du coup, après, il faut aussi mesurer, voir un peu l'impact de cette formation, de cette conduite du changement. Donc là, par la suite, je vous montre des outils pour voir les statistiques d'utilisation de Teams. Ça peut être des statistiques, mais ça peut être des sondages afin de recueillir l'avis des utilisateurs sur les manquements ou sur les choses qui leur plaisent dans Teams. Et enfin, adapter cette démarche, parce que la conduite du changement, c'est plutôt un long voyage. Donc, il faut recommencer ces étapes en connaissant l'expérience que vous en avez sur l'application de cette démarche. Si vous avez d'autres bonnes pratiques, n'hésitez pas à partager. Donc maintenant, on peut passer à la partie comprendre l'utilisation de votre Teams dans votre organisation. Donc vous avez pour ça à dispo des statistiques afin de comprendre qu'est-ce que les gens utilisent. Est-ce qu'ils utilisent le chat? Est-ce qu'ils utilisent les canaux? Est-ce qu'ils enregistrent leur réunion, etc. Donc on a à disposition gratuitement des rapports dans l'interface de Office 365, mais il y a aussi ce Power BI que je vous montre là, qui va plus loin que les rapports dans l'interface Office 365. Et là, ça va nous montrer par mois les statistiques d'utilisation. Donc dans les ressources en fin de cette session, je vous donne un lien pour l'installer. Donc c'est l'administrateur Office 35, Microsoft 65, pardon, qui va l'installer pour le mettre à disposition après. Donc là, on peut voir des stats de Teams, de Yammer, des différentes briques de Microsoft 65. Ensuite, une fois qu'on a ces statistiques, on peut aussi regarder le nombre, donc ça c'est les statistiques classiques dans l'interface Teams. Là, on peut voir qu'il y a beaucoup de conversations dans l'entreprise et peu de messages dans les canaux. Beaucoup d'appels sur une journée, 163, et 59 visioconférences. On peut retrouver aussi dans l'administration des équipes la liste des équipes. Est-ce qu'il y a des membres dedans? Est-ce qu'il y a des propriétaires? Donc ça va permettre de voir est-ce qu'il y a des équipes qui sont fantômes et faire le ménage peut-être. Et autre statistique, toujours dans l'administration de Microsoft 65, les différentes statistiques des équipes, le nombre de réponses dans des canaux, le nombre de réactions, c'est-à-dire les likes, le nombre de canaux actifs aussi. Donc là, ça vous donne un détail plus avancé sur ce qu'ils font dans les équipes, parce qu'on voit le nombre de réunions aussi, et les dernières activités.
Donc là, on voit que 2 entreprises utilisent très peu les canaux et plus les conversations. Donc, petite référence à un livre enfantin sur la droite, puisque j'ai trouvé que ces formes ressemblaient à cet éléphant. Donc, voilà un peu pour la partie utilisation. Maintenant, gouvernance, donc une fois qu'on connaît tout ça, eh bien, il faut mettre en place des règles. Si vous ne l'avez pas fait dès le début du déploiement de votre projet Teams, il est peut-être temps de l'adapter. D'ailleurs, la gouvernance, ça se fait tout au long d'un projet. Donc, pourquoi la gouvernance? Eh ben, un monde sans gouvernance, ça donnerait quoi? Ça donnerait comment ça on peut rajouter des documents de Google Drive dans mon équipe, à quoi sert cette équipe, qui est l'administrateur, pourquoi est-ce que j'ai 2 équipes qui ont le même nom et le même but. Quand je vais dans la partie visioconférence, calendrier, je peux créer des live events, c'est quoi ça? Donc ça, c'est des choses qui se désactivent si on ne l'utilise pas, au moins ça permet de ne pas perdre des utilisateurs. Ou l'organigramme, pourquoi il s'affiche et j'ai pas le bon manager? Donc ça aussi, ça peut se désactiver si vous n'avez pas renseigné tous les managers, eh bien au moins ça évite la confusion côté utilisateur. Encore un autre monde sans gouvernance, c'est bien l'employé qui démissionne, ses données sont supprimées au bout de 30 jours. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à toutes ces problématiques? Eh bien, on peut appliquer des règles et suivre un petit peu l'avancement. Donc un autre monde sans gouvernance, eh bien, c'est l'utilisation des équipes juste en mode standard. Et on peut se dire aussi qui crée les équipes. Ça, c'est un peu de gouvernance qui est mis en place généralement dans l'entreprise. Alors qu'en fait, derrière, on peut aller plus loin, on peut définir des politiques d'archivage pour fermer les équipes automatiquement. On peut forcer des noms d'équipes. Si vous laissez des équipes en mode création libre, vous pouvez forcer une nomenclature. On peut aussi définir des applications qui sont disponibles dès le début dans les équipes. Et on peut paramétrer, est-ce qu'on accepte les accès invités, est-ce qu'on accepte l'organigramme, etc. Donc ça, c'est un peu des exemples de gouvernance. Donc comme je disais, convention de dommage, on peut régler ce qu'on a le droit de parler à des utilisateurs externes, donc d'une autre entreprise. Si vous avez des données confidentielles et que vous ne voulez pas vraiment que l'utilisateur parle à l'extérieur avec Teams, c'est le moment de peut-être verrouiller ça. Est-ce qu'on autorise l'accès invité? C'est-à-dire, est-ce que quand vous créez une équipe, est-ce qu'on peut inviter une personne qui ne fait pas partie de l'organisation? Quelqu'un qui a juste un Gmail ou un mail Outlook va pouvoir être invité de base. Donc ça peut se bloquer. Ensuite, on va avoir en haut à gauche, dans la partie administration SharePoint OneDrive, on peut désactiver le partage des liens en mode public, c'est-à-dire des liens qui n'ont pas du tout d'authentification, et on peut restreindre seulement les partages de liens aux gens qui font partie de votre environnement Microsoft 365 ou aux employés. Pareil, en bas à gauche, on voit les différentes applications qu'on peut laisser accessibles dans Teams, telles que Google Drive. Et à droite, les différentes applications du store, est-ce qu'on veut les laisser toutes disponibles? Par exemple, on voit qu'il y a Zoom. Si vous voulez que les gens fassent de la visioconférence avec Teams, il vaut mieux désactiver ce genre d'application. Donc on peut tout bloquer ou bien autoriser certaines applications. Ensuite, au niveau des équipes, on peut aussi définir un cycle de vie pour automatiquement supprimer ou garder les données au bout d'un moment. Donc on peut dire archive-moi l'équipe au bout de 3 mois. Et malgré la suppression sur la droite, on peut dire garde-moi ce contenu pendant tant d'années. Ça, c'est grâce au DLP. Surtout si vous avez mis des documents dedans importants dans les équipes et que vous souhaitiez les garder pour des raisons de restauration, eh bien, vous pouvez faire ça. Donc, on peut se demander aussi dans des équipes que vont devenir les documents. Est-ce que ça va être là qu'ils vont rester ou est-ce que vos équipes vont être un espace de partage temporaire, puis après déplacer ces documents dans un espace plus central, un espace réseau ou un SharePoint pour centraliser ces documents. Surtout que si vous fermez l'équipe au bout d'un moment, eh ben, ces documents sont dedans et potentiellement perdus par la suite. Donc c'est un truc à définir en amont et à communiquer à vos utilisateurs pendant les formations. Gouvernance toujours, on peut créer les équipes de manière libre de base, mais il faut savoir qu'on peut du coup aussi les contrôler par approbation ou bien récupérer l'information de pourquoi ils ont créé une équipe. Donc pour ça, ça demande un petit peu de configuration de
d'application ou de développement. Donc pour la partie contrôlée avec un formulaire où on peut préciser l'objectif, le responsable de l'équipe, etc. Ça, maintenant, il y a des applications publiées par Microsoft en Power Apps qu'on peut ajouter. Donc ça, je vous montre juste après la démo. Donc on va pouvoir soit contrôler par approbation la création de l'équipe, ou bien on enlève l'approbation et on passe directement à la création de l'équipe une fois que la personne a rempli le pourquoi de son équipe. Donc comment ça se présente? Une fois que vous avez ajouté l'application Power Apps, eh bien vous pouvez l'ajouter dans un canal via les onglets en haut. Donc là on voit, bon c'est en langue anglaise, hein, ça peut être adapté. On peut cliquer sur créer une nouvelle équipe de zéro ou créer une équipe depuis un modèle. Du coup, le modèle va instancier directement différents canaux de discussion selon le type de modèle que vous avez choisi. Donc ça, c'est une application Power Apps. Quand je clique sur Nouveau, j'ai le choix de dire si c'est une équipe privée ou publique. Puis, je mets le titre de mon équipe, la description et pourquoi je souhaite une équipe. Donc ça, c'est très important puisque en standard, quand vous créez une équipe, il n'y a pas ce genre de champ et vous ne savez pas pourquoi les gens ont créé une équipe. Donc une fois que c'est validé, que le nom de l'équipe est validé, il va vous dire que le nom de l'équipe est disponible. Vous précisez les différents propriétaires de cette équipe, les différents membres, pour automatiser la partie permission. Ça facilite aussi ça, la configuration, puisque directement ça vous met les permissions sur l'équipe. Ensuite, ça vous fait un résumé de ce qui a été demandé. Vous envoyez la demande, et la demande va partir à un groupe d'administrateurs qui a été défini. Donc, il va recevoir une notification via Flow. Donc là, on peut le voir dans le chat. Donc là, je l'ai mis dans un canal des approuveurs des équipes. Je reçois dans le canal, donc pour plusieurs personnes, la demande de création que la personne vient de remplir. Et j'ai plus qu'à cliquer sur approuver et l'équipe va se créer avec toutes les informations demandées. Donc après, je retrouve en tant qu'approbateur, je retrouve dans l'application les demandes des différents utilisateurs pour avoir un suivi des différentes équipes. Donc maintenant, on va passer à la partie comment reprendre le contrôle de Teams. Aussi, il faut configurer un petit peu de choses pour la sécurité et pour le RGPD. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fil de l'eau. Donc on se dit souvent au niveau sécurité que tout est déjà sécurisé parce que je suis chez Microsoft, que c'est un acteur majeur de l'Internet et qu'ils appliquent de la sécurité. Eh bien non, il y a quand même des choses à faire parce qu'il y a un email sur 99 qui est un email de phishing qui va en fait demander vos identifiants, et sauf que c'est pas Microsoft qui vous envoie ça, mais un pirate. Après, en termes de sécurité, on peut appliquer les choses assez facilement, telles que le MFA, Multiple Factor Authentication. L'utilisateur va configurer ça et après il aura sur son téléphone une pop-up ou un code à rentrer lorsqu'il se connecte à Teams ou sur office.com. Mais la sécurité, ça va bien plus loin que ça dans Microsoft 365. Donc voilà un aperçu de tout ce qui est possible de configurer. Donc moi, c'est pas ma spécialité, on a des gens vraiment spécialisés sur la sécurité pour ça, hein, mais c'est pour vous donner un aperçu. Donc il y a la possibilité de faire du conditional access pour dire que si telle personne se connecte en dehors du bureau ou en dehors de chez lui, par exemple, que ça ne fonctionne pas. On peut mettre en place de l'antivirus, de l'analyse de mail directement dans le service de mail, détecter des menaces et appliquer directement des correctifs. Donc tout ça avec un panel de protection grâce à Microsoft Threat Detection. Donc vous avez en termes de sécurité une interface dans l'administration qui vous donne un score. Ce score est à améliorer au fur et à mesure que vous mettez en place des mesures de sécurisation de votre environnement, notamment que le MFA, le Conditional Access, et en limitant par exemple des choses sur les différents outils. Donc ça, c'est un score à améliorer en continu, c'est pas un projet qu'on fait en une fois. Ça, je dis que c'était un voyage et pas une destination. Ça, c'est le Microsoft Secure Score que vous retrouvez dans l'administration Office 365. Après, côté RGPD,
Donc, je ne sais pas si vous l'avez activé dans votre Teams. Il faut savoir qu'avec le RGPD, avec la protection des données, il faut que les données conservées, nominatives, soient gardées pour la durée du traitement. Donc, par exemple, on peut considérer que les messages dans des équipes peuvent servir pendant 1 an maximum, qui est le temps d'un projet maximal, on va dire, et qu'au bout d'1 an, on va supprimer automatiquement les chats qui sont envoyés. Donc ça, c'est configurable dans la partie administration. Et sur la gauche, on peut retrouver les données d'un utilisateur. Si vous avez des demandes d'un utilisateur, quelles sont les données qui sont dans votre système, vous pouvez le rechercher et retrouver, le faire un extract, voire même les supprimer. Il faut savoir que si un utilisateur quitte l'entreprise, son nom disparaît totalement de Teams, ça va devenir anonyme plutôt que son nom et son prénom. Donc ça, c'est vraiment compliant avec le RGPD. Donc en conclusion, on va avoir du coup la compréhension que Teams et Microsoft 365 sont des projets d'entreprise, donc il faut vraiment l'appliquer comme tel, avec du recueil du besoin, de l'analyse pour faire de la conduite du changement, définir quels sont les paramètres de sécurité que vous allez mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on va faire de Teams, pour qui on va l'utiliser, qui former pour faciliter le changement, qu'ensuite Teams a un potentiel de digital workplace, donc comme on l'a vu, on peut le configurer pour ajouter des applications. Donc si vous le configurez à vos besoins, on va faciliter l'accès à différentes applications. Du coup, il ne faut pas omettre la gouvernance, la sécurité, la conduite du changement tout au long. Donc là, j'ai un peu plus de temps, donc je peux vous partager mon écran pour vous montrer un exemple de configuration avec les différentes applications intégrées. Hop, donc j'ouvre mon partage d'écran. Donc j'ai un environnement de démo là. Donc là, vous voyez normalement mon environnement Teams. Tout à l'heure, comme je vous ai montré, l'application de demande de Teams qui a été ajoutée dans un canal. Sur la gauche, on retrouve, j'ai intégré l'intranet. Donc là, il s'appelle Web Center. Donc directement, SharePoint Online a été intégré dans Teams en tant que bouton pour tous les utilisateurs. Et du coup, c'est un point d'entrée directement vers l'intranet, sachant qu'il peut être du coup ouvert aussi sur une page web en cliquant ici, ajouter, accéder au site web. Et du coup, là, vous avez vraiment un point d'entrée sur l'intranet facile dans Teams. Quand je suis sur l'intranet, je retrouve mes différentes sections que j'ai configurées. J'avais configuré une Power Apps qui s'affiche ici. On peut rajouter aussi des applications métiers. Donc là, c'est une application qui a été développée de zéro avec SharePoint Framework, qui permet de voir les opportunités qui sont un peu comme un mini CRM. Donc là, on voit les opportunités nouvelles, celles qui sont récemment commentées, probablement gagnées bientôt. Donc là, pareil, c'est directement dans Teams. Et si je vais dans une équipe, ici dans le canal d'aide, j'ai mis directement le module pour créer des équipes, plutôt que la fonctionnalité standard, ici, créer des équipes, qui, elle, ne comporte pas toutes ces informations. Donc ça peut être désactivé d'ailleurs, pour n'afficher que la nouvelle application que l'on a créée tout à l'heure. Je rebascule sur la présentation. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Vous pouvez retrouver pas mal de ressources, notamment sur la partie gouvernance conduite du changement. Voici les documentations par Microsoft et par les professionnels Microsoft qui ont mis à disposition différents contenus. Ensuite, il y a aussi des guides de déploiement de Teams pour les administrateurs. Un guide de conduite au changement par Microsoft. Le lien pour le Power BI. L'application Power Apps pour créer des demandes de Teams. Et enfin, plusieurs livres blancs par Suzanne, une MVP, qui a fait pas mal de choses sur la gouvernance, notamment au niveau des intranets et de Microsoft 365.
Donc, merci pour votre temps. N'hésitez pas à noter la session avec le QR code sur la gauche et à noter l'événement d'une manière générale avec celui sur la droite. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. J'y répondrai avec plaisir. Hop, je vais vous faire une annonce. Autrement, je suis disponible hein, sur Twitter ou sur LinkedIn si vous avez besoin d'explorer plus certains sujets et pour d'autres questions, avec plaisir. Bon, j'imagine que c'était clair du coup s'il n'y a pas trop de questions. On va attendre une minute pour voir. Donc merci à tous hein, ceux qui ont rejoint la session et les slides seront disponibles ainsi que la vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une bonne journée pour la suite des sessions et à bientôt sur la toile.